Plus qu'un coup magistral, l'écrivaine fait voyager le public dans l'univers des lettres modernes. Savoir s'exprimer par la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe française. Dans cette œuvre, intitulée « Apprentissage de l'orthographe française par la faute », l'auteur Brigitte Irielou fait la lumière sur les règles de conjugaison et comment formuler des phrases en respectant également les règles grammaticales et d'orthographe. Pour elle, parler le français doit être un art et une passion. Lorsque nous sommes dans les véhicules de transport en commun, nous entendons Bédi ça et là. Nos enfants là ont le bac, la licence, la maîtrise, mais ils ne peuvent même pas construire une phrase. Les enseignants sont culpabilisés, en particulier nous les professeurs de français. Il fallait m'interroger sur les origines des fautes et trouver des solutions. Il y a des fautes syntaxiques, les fautes phonologiques, les fautes sémantiques, les fautes lexicales, les fautes phonétiques, les fautes liées à la logique interne des idées des enfants. Et toutes ces fautes, je les ai répertoriées sur les feuilles effectives des élèves. Je proposais des solutions après les corrections. La langue française, c'est une langue noble, une langue aimable, c'est une langue attrayante. Mais ne pas pouvoir la maîtriser, c'est une entorse à la déontologie de la fonction enseignante. Pour les participants, cet ouvrage devra relever le niveau de la qualité des prestations des enseignants en langue française et accroître également le niveau de connaissance des apprenants. Toutes les connaissances que nous véhiculons, nous les faisons dans la langue. Et celui qui maîtrise la langue a la clé justement des connaissances. C'est pour ça qu'elle a choisi d'être puriste en optant pour la grammaire, c'est la mère de la langue. Ils ont manqué de nous dire que le français s'actualise. Je pense qu'avec ces ouvrages, la jeunesse ivoirienne, depuis la classe du jardin, sera vraiment édifiée. À tout âge, on doit apprendre, on doit améliorer notre langage. Nous constatons que nos enfants ont d'énormes difficultés. Aujourd'hui, cet ouvrage est bienvenu parce que je pense que ça va les aider. Enseignant-chercheur, docteur en grammaire et linguistique du français, l'écrivaine Brigitte Irielou Goï débutera sa carrière de femme de lettres en tant qu'institutrice et ensuite professeure de CAFOP. Elle est auteure de plusieurs ouvrages de grammaire et de l'orthographe française publiés en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Niger. Parmi ses œuvres, la grammaire française de l'oral, une difficulté majeure. Deux nouvelles ambulances médicalisées pour le district sanitaire de Zouan-Ounié, particulièrement pour les populations des 8 villages riverains de la mine d'or d'Iti. C'est un don du comité de développement local minier CDLM de la mine d'or d'Iti. C'est une fierté d'avoir 2 ambulances médicalisées pour la région dans le département de Zouan-Ounié. Nous avons un hôpital général, mais il est difficile de transporter des malades des villages, des sous-préfectures jusqu'à l'hôpital général. Et ces 2 ambulances médicalisées vont nous aider en cela. Outre ces ambulances, le CDLM d'Iti, depuis son installation, a réalisé beaucoup d'infrastructures sociales de base dans les domaines de l'électrification rurale, la construction, l'équipement et la réhabilitation de logements de fonctionnaires, de centres de santé et d'écoles. Comme ici, dans le village de Ouatuo, avec 7 écoles primaires de 6 classes, toutes équipées, plus bureau directeur. Les enfants étaient vraiment dans un état pas possible. Ils étaient dans les appartements où vraiment les enseignements étaient durs à dispenser. Aujourd'hui, en tout cas, l'enseignement se dispense dans bonnes conditions. Ils ont construit une école chez nous. Bon, ça nous fait du bien parce que nos enfants sont là, ils vont à l'école. Toutes ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie des populations des 8 villages périphériques impactés par les activités de la mine d'or. Le CDLM fait partie de la politique de responsabilité sociale qui est garantie par la loi. On fait beaucoup au niveau de l'équipement et de l'amélioration de l'offre éducative et de l'offre sanitaire dans la région. Et également, on vient de lancer un programme significatif en termes d'AGR, d'action génératrice de revenus, qui vont permettre effectivement aux jeunes de la localité d'apporter des projets au niveau local. Pour faire donc le bilan de toutes ces actions,
Le CDLM Diti tient sa deuxième réunion de l'année 2018. Une occasion pour définir les nouvelles priorités des populations riveraines. Cette deuxième réunion du CDLM a servi de prétexte pour exhorter les jeunes à se détourner de l'activité de l'orpaillage clandestin et à privilégier les activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Le comité de développement local minier de la mine d'or Diti a été officiellement installé en juin 2015. Le montant alloué au CDLM est de 0,5% du chiffre d'affaires annuel. Le CDLM est présidé par le préfet du département de Zouan-Ounien. Courbevoie en région parisienne. C'est dans cette salle d'entraînement de boxe anglaise que Youssouf Doumbia, un jeune ivoirien natif de la commune d'Abobo, a fait ses armes. Aujourd'hui, Youssouf Doumbia, alias Youss le Problème, rêve de sommet. Son objectif, devenir champion d'Afrique dans sa catégorie. Dans quelques jours, l'Ivoirien va devoir se mesurer à un boxeur algérien dans le cadre du championnat international professionnel WBF poids moyen. Le 17 novembre, je suis prêt parce que ça fait vraiment un moment, ça fait vraiment 3 ans je crois, et attend ce moment. Là, le moment il est arrivé. Il y a toute mon équipe, je suis heureux avec eux, ça veut dire que je suis prêt pour tout. Tout son staff se veut confiant. Il s'agira pour l'enfant d'Abobo de ramener la ceinture WBF des poids moyens sur les berges de la lagune ébriée. Depuis que nous avions pris connaissance du combat qui aura lieu le 17 novembre à Courbevoie, pour un championnat important pour Youssouf qu'il attend depuis déjà bien des années, nous avons tout mis en œuvre pour qu'il puisse atteindre le maximum, le plus haut niveau de son état. Et moi personnellement en tant qu'entraîneur, je suis entièrement satisfait de son travail. Et nous espérons aussi par la suite que nous aurions aussi un résultat en fonction de cela. Pour atteindre ses objectifs, Youssouf Doumbia bénéficie de l'encadrement de ses pairs, de jeunes compatriotes rassemblés au sein de la BBA, Big Box Africa, une structure internationale qui fait la promotion de la boxe anglaise. Le 17 novembre 2018, un championnat international, le drapeau tricolore ivoirien sur le chemin d'un podium international. Et comme vous savez, notre champion Youssouf va défendre les couleurs nationales. À partir de là, il y aura d'autres étapes. La prochaine étape sera Abidjan. C'est en 2007 que Youssouf Doumbia a démarré sa carrière professionnelle. Il a rencontré plusieurs grands champions de France avant d'être le vainqueur de la Ligue 2016 de l'Hexagone. Le 17 novembre prochain, l'enfant d'Abobo sera sur le ring pour mener le combat de sa vie selon ses propres termes. Aux États-Unis, les démocrates ont remporté une victoire partielle mardi aux élections législatives de mi-mandat. Ils reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, mais perdent du terrain au Sénat. Selon les résultats provisoires, à la Chambre des représentants, l'on dénombre 220 démocrates contre 195 républicains. Le Sénat est en revanche dominé par les républicains avec 52 membres contre 45 pour les démocrates. Après 2 années d'une présidence Trump, les démocrates ont promis d'employer leur nouvelle majorité à la Chambre basse à partir de janvier 2019 pour servir de contre-pouvoir. Mais ils ont aussi semblé tendre la main à l'autre camp. Leur chef à la Chambre, Nancy Pelosi, a promis d'œuvrer pour trouver des solutions. En prenant le contrôle de la Chambre basse, les démocrates s'offrent la possibilité de lancer une procédure de destitution contre le 45e président américain. L'état-major démocrate a laissé entendre qu'il était réticent à déclencher cette option, probablement vouée à l'échec dans un Sénat à majorité républicaine qui a le dernier mot. Les 2 chambres devront s'accorder sur le budget, ce qui promet d'âpres batailles. Donald Trump pourrait trouver dans la lutte au Congrès un terreau fertile pour sa campagne de réélection en 2020.